mesdames, je vous salue de partout. Vous écoutez la radio Oasis Congo émettant des bénis. Il est temps pour nous de vous informer. Restez branchés. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce vendredi 22 novembre 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 5h45 et se coucher à 17h51. La température maximale sera ressentie avec 4 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Le vent courra à 15 km/h l'avant-midi en direction sud et en même vitesse l'après-midi en direction sud-est. Ces jours, la météo prévoit un risque de pluie variant entre 80 et 70%. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition des formations, les combattants ADF ont été signalés ce jeudi à Kingamuviri, ont été situés dans les groupements Banan de Kainam en territoire de Béni. Pierre Kambale Diakuno, président de la société civile du Congo, territoire de Béni, il rapporte la nouvelle, indique qu'aucun dégât n'a été signalé jusqu'à présent. Au moins 14 femmes ont été violées par des présumés bandits dans 2 différents sites de déplacés en province du Nord Kivu. Il s'agit du site de déplacés de Baraka situé dans la ville de Goma et le site de Bouchagara situé dans les territoires de Nyiragongo. Vous aurez d'autres détails tout à l'heure dans ce radio-journal. Un enfant de 2 ans est porté disparu depuis mardi dernier à Makumo, en chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa Nitori. Vous écouterez Grace Kakine, secrétaire de la CRDH locale qui livre la nouvelle. Nous parlerons aussi de le début de ce radio-journal de l'éducation, messieurs, mesdames. Restez branchés à présent, les détails. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Eraste Wanzukula sur la prise des sons et la mise en onde. Mon nom est Farah Diakato. Je suis devant ces micros pour la présentation de cette édition des formations en provenance des États-Unis et Kenya jusqu'à Béni pour l'Institut supérieur des techniques appliquées et le développement ISTAD. Le professeur associé Père Zakari Wasukundi, directeur général de l'ISTAD Béni, annonce pour bientôt les innovations au sein de cette institution qui forme des ingénieurs dans différents domaines de la technique. Il s'est ainsi exprimé ce jeudi 21 novembre 2024 lors d'un entretien avec la radio Oasis. Celui-ci a par cette occasion appelé les nouveaux et anciens diplômés de venir s'inscrire au sein de cette institution qui lutte contre le chômage dans la région. On écoute Zakari Wasukundi au micro de Justin Paloukou-Mouvialava. Au niveau des enseignements, nous avons des enseignants, on a des profs. Et effectivement, moi-même, je suis prof associé. Ouais. Nous avons des chefs de travaux, nous avons des assistants inscrits déjà au 3e cycle. Donc, ils sont en train de faire leur doctorat. Et il y a partenariat. Il y a aussi des prêtres assomptionnistes qui sont eux-mêmes ingénieurs et architectes. Ils vont nous renforcer. Et concernant les options que nous organisons au niveau des préparatoires, licence et master, il y a au niveau des techniques appliquées, nous organisons bâtiments et travaux publics, nous organisons génie civil et architecture, électricité industrielle, électronique, mécanique, informatique appliquée, chimie et métallurgie appliquée. Et au niveau des techniques agricoles et de développement, là nous organisons effectivement agronomie générale, développement communautaire, gestion des entreprises de développement. Et les options rares, nous avons ajouté génie civil, architecture ici même. Notre mission à l'ISTAD de Béni, c'est quoi? La mission est aussi simple et vraiment claire. Notre mission est celle-ci. Nous sommes là pour enseigner pour transformer. Pas dire que on va enseigner, on va donner cours aux gens, beaucoup de théories là, à nos étudiants et étudiantes. Alors quand ils finissent, ils continuent toujours à être quoi? À être des parasites. Ouais. Notons que l'ISTAD est situé dans les quartiers Mambango en commune de Bungulu en ville de Béni.
Pour plus de détails, le père Zakari Wasukundi est à suivre longuement dans l'émission La Voix de l'Istade Béni sur les antennes de la radio Oasis chaque jeudi et dimanche à partir de 20h30 jusqu'à 21h. 2 blessés graves et une voiture endommagée, tel est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit à Maboya, précisément sur la route Béni-Boutembo en groupement Malio, territoire de Béni. Les faits s'est passé vers 14h de ce jeudi 21 novembre lorsque les passagers quittaient Boutembo pour Mungamba. Subitement, la voiture s'est renversée avec tous ses passagers. Kasserek Karoussi, l'un des rescapés, affirmait que la cassure de la barre de direction serait à la base de cet accident de circulation. Les 2 personnes blessées ont été toutes dépêchées dans une structure sanitaire pour des soins appropriés. Chaque mercredi de la semaine est consacré au ramassage du bois de chauffage dans le parc national de Virunga. Cette initiative permet à la population riveraine de ce patrimoine mondial et du secteur Rwenzori en particulier à contribuer à la conservation de l'environnement tout en y tirant profit. Cependant, notre reporter a constaté que certains riverains utilisent des pistes non officielles pour accéder dans les parcs. Ces derniers se faufilent sous les fils électriques s'exposant au risque d'électrocution. C'est un dossier réalisé par Daniel Achouza depuis Boulongo. Interrogé ce jeudi sur la question par votre reporter, le président de la société civile Force Vive de Boulongo, le ramassage des bois morts dans le parc national de Virunga est une prévision légale malgré certaines difficultés rencontrées par les riverains, explique Tembo Essimo Lewis, numéro 1 de cette structure citoyenne. La loi prévoit le ramassage des bois morts dans les parcs. Les mamans sont en train de passer sous les fils électriques. D'abord, pour moi, c'est un danger parce que ces fils électriques, il y a du courant là-dedans et que quelqu'un peut se faire électrocuter par ces courants. Normalement, ça a été prévu des portes dans des grandes agglomérations. C'est chaque mercredi en commun accord avec l'ICCN. La communauté doit bénéficier et doit aller ramasser les bois morts. Cependant, il prodigue quelques conseils aux habitants qui se donnent à ces activités avant de promettre échanger avec les conservateurs du parc national de Virunga pour comprendre pourquoi certaines portes ne sont pas ouvertes les jours consacrés au ramassage du bois. Je vais conseiller aux mamans qui cherchent des bois de chauffe là-bas de chaque fois utiliser les passages qui sont officiels. Nous déconseillons quand même ce genre de faire parce que c'est déjà un danger d'abord individuel. Vous vous exposez à une présomption. On va penser que vous avez une autre mission hors le ramassage des bois de chauffe. Nous allons nous adresser aux autorités de l'ICCN, ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'ils ferment les portes alors que c'est autorisé par la loi? Parce que c'est un droit. Nous avons tenté de contacter l'Institut congolais pour la conservation de la nature, mais sans succès. Depuis Boulongo, Daniel Achouza Chibanvounia, Oasis Congo. Oasis Congo FM TV. Toujours plus proche de vous. À tout moment de la journée, retrouvez l'essentiel de l'info régionale. Oasis Congo FM TV. La juste dose d'infos. Je le disais en titre que la présence des combattants ADF a été signalée ce jeudi à Kingamuviri, entité située dans le groupement Banan de Kainama en territoire de Béni. L'information est rapportée par Pierre Kambale Viakuno, président de la société civile du Congo, territoire de Béni, qui ne cite aucun dégât causé par ces assaillants. Cet acteur de la société civile appelle la population à la vigilance et demande aux éléments FARDC à multiplier les efforts pour mettre fin à l'activisme des ADF dans la région. Nous vous proposons de l'écouter dans cet élément sonore. Donc, je signale que Kakainama, aujourd'hui, environ de 12 heures, il y a eu une incursion des ADF Nalu dans les villages de Kingamuviri. Pour le moment, toute la population est à débandade totale. Demandons également aux services de sécurité de bien vouloir faire leur travail. La sécurisation des personnes, de leurs biens, puisque ça fait aujourd'hui la 4e fois que les ADF sont en train d'enregistrer leur présence au niveau du groupement
Banandi Kainama. Après, celui de Bango où ils avaient tué une personne et plusieurs disparus jusqu'à maintenant. Également, celui de Maïsafi, où ils ont, la date du 19, ils avaient brûlé une voiture et tué des personnes, dont une maman de Beni qui se corre encore au niveau de Kainama et un motard aussi de Kainama répondant au nom de Mumbere Kevero. Nous déplorons ce cas d'insécurité au niveau de Kainama, demandons une fois de plus la population d'être vigilante et de continuer toujours à collaborer avec les services de sécurité. Au moins 14 femmes ont été violées par des présumés bandits dans des différents sites de déplacés, dont 9 dans les sites de déplacés des Baraka situés dans la ville de Goma et 5 autres dans les sites de Bouchagara situés dans les territoires de Nyiragongo, province du Nord Kivu. C'est là Judith Roucho, qui présidente du camp des déplacés du site Baraka. 9 femmes avaient été violées la nuit du 17 au 18 novembre, tout en précisant que les victimes poursuivent pour l'instant les soins appropriés dans une structure sanitaire de Goma. Judith Roucho qui demande aux autorités compétentes de s'investir dans cette affaire. Je vous propose de l'écouter au micro de notre confrère Biefé Toumsifou. Pendant les soirs, les sites de Baraka ont enregistré 120 ménages qui ont été menacés par les bandits. Pendant la nuit, femmes légères, femmes et familles, vient de me dire que les cas sont augmentés est devenu 9 cas. Elle vient d'enregistrer 6 et moi aussi 3, donc ça devient 9 violés, oui. Et elles ont été violées par les bandits pendant les soirs. Vraiment, ils avaient des stratégies à utiliser pour que les gens ne puissent pas savoir l'identification de ces gens. On avait peur, on disait que ce sont des M23 qui viennent d'être dans les sites. Vraiment, on a demandé le gouvernement de nous donner la police. Mais une chose est drôle, pendant les crépitements de balles, on a manqué vraiment l'intervention de la police. Prière au gouvernement aussi de nous sécuriser, de renforcer aussi la police. Il faut augmenter aussi la police. En province de l'Itouré, un enfant de 2 ans répondant au nom de Germain est porté disparu depuis mardi dernier à Makumo, chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa. L'information est rapportée par Grace Kakine de la CRDH locale qui révèle que la victime était enlevée par une maman inconnue. Cet activiste des droits humains ajoute que d'autres enfants ont échappé aux mains des kidnappeurs ce jeudi dans la même entité, tout en appelant les services de sécurité de retrouver l'otage. Notre personne ressource demande aux éléments de l'ordre de voir comment s'investir dans cette situation pour que l'enfant soit retrouvé sain et sauf. Nous vous proposons de l'écouter. Il y a un enfant garçon au nom de Germain, il peut avoir 2 ans, il ne fait pas signe de vie depuis le mardi dernier jusqu'à présent. Selon notre source, l'enfant avait été emporté par une maman qui n'est pas encore identifiée jusqu'à présent. Et même la journée d'aujourd'hui, d'autres enfants se sont échappés aux mains de ces mamans, raison pour laquelle on dit souvent qu'il faut prévenir que guérir. Nous appelons les services de sécurité de poursuivre ces dossiers pour qu'on puisse attraper la maman qui dérobe les enfants actuellement à chefferie de Babila Babombi, et aux parents, nous appelons les parents de bien garder leurs enfants car nous sommes pendant la période de la fête. Satan aussi peut envoyer leurs condisciples pour chercher à manger, n'oubliez pas ça. Nous appelons aussi les services de sécurité de collaborer avec la population pour attraper la maman là qui fait dérober nos enfants actuellement à groupement Bangol. Toujours en Ituri, une parcelle de la police nationale congolaise de Ituri centre en chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa en Ituri reste vendue par les autorités locales. Le constat a été fait ce jeudi 21 novembre par Mendela Moussa, coordonnateur de la société civile de la place. En la croire, ces bureaux de la police étaient construits depuis longtemps par les propres moyens de l'État congolais. Ces défenseurs des droits humains appellent les autorités locales à revenir à la raison et d'interdire ceux qui construisent déjà sur le terrain qu'occupe le bureau de la police. Je vous propose de l'écouter au micro de notre confrère Nérémy Paloukou. Un bureau de la police nationale congolaise se trouvant à Ituri Centre dans le groupement portant le même nom sur la RN 44
dans la chefferie de Babila Babombi, en territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri. Aujourd'hui, les bureaux qui étaient construits dans un bien de l'État congolais, aujourd'hui, ce terrain est vendu par les autorités locales de la place. Nous demandons à ces autorités de revenir à la raison et d'interdire ceux-là qui construisent sur les terrains qu'occupe le bureau de la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, ce sera la fin de cette édition des formations mise en onde par Eraste Wanzukula. Mon nom est Farah Diakato. J'étais devant ce micro pour la présentation de cette édition des formations. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Portez-vous bien. Au revoir. Les routes de desserte agricole du royaume de Laba sont des routes bien entretenues, propres et carrossables. Mais hélas, elles sont pleines de barrières. Barrières de pluie, barrières de rapport, barrières de la cigarette et finalement la barrière du brigadier en chef. Une route qui mène au champ, mais les paysans est appelé à payer pour faire passer ce petit régime de bananes plantées. Il se fait qu'il y a confusion chez les gouvernants, pratiquement ceux qui sont dans la mopape du roi ou mieux les yeux et les oreilles du roi. Voyez-vous, quelqu'un qui va au champ sur un vélo, tantôt sur une vieille moto, on lui impose de l'argent en aller comme au retour, une route de desserte agricole parsemée de barrières où les scouts et les Xaveri se positionnent pour récolter de l'argent chaque matin, chaque soir. Aucune quittance, aucune preuve n'est remise aux assujettis. Aucun cantonnier sur la route, les victimes parlent et pleurent, personne n'en parle, car le roi n'est pas au courant. Voyez-vous, pour avoir manqué juste 700 dinars, monnaie utilisée au royaume de Laba, un citoyen a été criblé de balles réelles. Mais comme c'est le royaume de Laba, personne n'en parle. Il n'y a aucune enquête quantensée. Pour rappel, le royaume de Laba reste la première nation au monde avec le nombre le plus élevé de barrières sur les routes. En moyenne, on enregistre une barrière pour 9 km. Les routes nationales comme les routes régionales sont toutes similaires en termes de barrières. Ce qui fâche le pèlerin, c'est finalement ces barrières sur les routes de desserte agricole, lorsque l'on sait que 80% des populations du royaume de Laba vivent de l'agriculture. Les commissaires des peuples, les représentants légaux, les vénérables et les excellences, personne n'ose en parler. Au royaume de Laba, les notions de droits humains sont levresques et le peuple n'en sait rien, ne dit rien. Un peuple visiblement dupe, sinon naïf et voué au néant. Les 700 dinars pour lesquels on a tué un citoyen ne peuvent nullement acheter un paquet de allumettes. Et celui qui a refusé de donner et celui qui a tiré à bout portant devrait avoir réellement un jugement particulier ce jour-là du jugement dernier.